Panasonic introduces a new lightweight video system that's so automatic, it works by itself. Panasonic Video Systems, just slightly ahead of our time. Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel look 80s avec l'animation titre. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie qui parlait du look VHS, mettez la vidéo en pause et cliquez juste ici. Pour les autres, on continue et direction Première pour le tuto. Ok, voilà, c'est parti, on est sur Première. Donc on va directement décortiquer ma séquence, ce sera beaucoup plus simple. Donc en V1, vous allez appliquer un cache de couleur. Donc pour ceux qui ne savent pas, pour un cache de couleur, vous allez faire clic droit avec votre souris, nouvel élément, la cache de couleur. Vous appliquez un cache de couleur selon justement le coloris qui correspondra le mieux à votre projet. En V2 maintenant, vous allez directement appliquer votre vidéo. Donc moi ici forcément, je reprends celle de la semaine dernière. Si jamais vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici en haut à gauche pour revoir le tutoriel pour donner un look 80s à votre vidéo. Et en V4 et V5, ce sont deux caches noires qui me permettent en fait d'avoir deux bandes latérales, une à gauche, une à droite, qui me servent pour le format 4/3 pour justement recréer cet effet 80s. Maintenant, celles-ci ne sont présentes que dans le but justement de recréer un look 80s. Vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser celle-ci. Et donc, ce qui fait qu'en V3 se trouve votre titre. Donc, moi, le mien est déjà directement créé ici. J'ai directement tapé Panasonic. On peut aller dans l'espace de travail Effets, comme ça, vous allez voir directement comment celui-ci est établi. Donc, voilà, j'ai directement utilisé les deux outils d'alignement, donc vertical et horizontal. Attention de bien aligner celui-ci vers la gauche, c'est vraiment important. Pour autant que celui-ci est aligné sur la gauche, il est important que la mire soit vraiment alignée au milieu de l'image. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une animation correcte lorsque nous allons justement faire agrandir le texte. Donc bien veillez à ce que cette mire se trouve au milieu de votre image. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit juste de cliquer dessus et de ramener celle-ci au milieu. N'hésitez pas à utiliser l'outil d'alignement pour avoir un meilleur repère afin de centrer cela au mieux. Alors par rapport à la longueur de votre titre, ça c'est selon évidemment votre projet. Donc moi j'ai directement arrêté celui-ci juste avant un changement de plan. Vous voyez ici mon titre s'arrête juste avant le changement de plan. Juste à l'endroit où votre titre s'arrête, vous allez venir directement couper votre fichier vidéo afin d'avoir le titre et le fichier vidéo ainsi que le cache de couleur sur la même durée. Sur votre fichier vidéo, on va maintenant y appliquer l'effet incrustation cache de piste. Vous allez dans l'onglet Effets, incrustation cache de piste. Dès que celui-ci est appliqué, vous laissez en cache alpha et au niveau du cache, vous sélectionnez vidéo 3. Cela maintenant inverse la disposition des plans. Nous avons à présent le cache de couleur qui se trouve par-dessus la vidéo et alors on a un espèce de vide à la place du titre. Donc ce qui nous permet justement d'avoir cet effet où on a une transparence au niveau du titre Panasonic sur un fond bleu. On va maintenant faire une animation et pour ça c'est direction l'outil de transformation du titre. Attention de bien aller dans transformation du titre et pas dans la transformation du plan. On va animer l'échelle en commençant à 0 au tout début de votre clip et en activant un point clé. Vous allez un peu plus loin dans le plan, juste à l'endroit où vous voulez que le titre soit entièrement passé. Moi, ce sera juste à la fin de celui-ci et vous y attribuez un nouveau point clé sur l'échelle en lui encodant le maximum, c'est-à-dire 4000. Sauf si vous avez énormément de chance, une partie de la lettre sera toujours visible à l'écran. On va donc animer la position pour être certain de passer au travers d'une de ces lettres. On va maintenant terminer par l'application de 4 effets sur le titre avec onde progressive, poussière et rayures, bruit et flou directionnel. Je vous invite à faire une pause sur chacun des effets que je vais vous montrer afin de copier ces mêmes réglages. Petite touche finale, on va relever d'une ligne nos deux caches de couleur pour y placer un plan reprenant des glitches VHS. Je vous mets le lien de ce glitch directement dans la description. Pour faire apparaître notre vidéo présente en dessous, on change l'opacité par écran et voilà, le tour est joué. Voilà, une animation titre rétro assez simple à effectuer et customisable à souhait. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour quel type de projet vous comptez utiliser ce genre d'animation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!